S'il vous plaît, reprenez. Je m'appelle Apolline Traoré, je suis réalisatrice et productrice du cinéma. Alors aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'animer une masterclass aux jeunes aspirantes et aspirants réalisateurs, jeunes réalisateurs, de comment passer d'une idée à un film à succès. Donc nous avons beaucoup parlé évidemment de l'écriture du scénario, de l'idée, comment développer l'idée, jusqu'au scénario, et en plus de ça, comment commencer justement, je leur ai donné mon avis par rapport à l'importance d'un court métrage, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se lèvent un beau matin et puis disent qu'ils veulent faire un long métrage. Un long métrage, c'est quelque chose de périlleux et de difficile, donc je les encourage énormément à faire des courts-métrages d'abord, avant de commencer évidemment à rentrer dans le monde professionnel du long-métrage. Donc voilà ce dont on va parler. On a parlé de technique, on a parlé de caméra, de son et de lumière. Voilà un peu, et donc je les ai guidés un peu sur le chemin de la réalisation et aussi les problèmes qu'ils peuvent avoir sur le chemin, et en espérant en tout cas que ce que je leur ai appris aujourd'hui pourra les aider pour le futur de leur carrière. Est-ce que vous avez un message à leur lancer à tous ces jeunes qui rêvent directement de faire carrière dans cette profession, dans ce métier-là? Le message que je peux lancer aux jeunes, c'est d'abord de rentrer dans ce métier par passion. Il faut vraiment être passionné parce que c'est très difficile. Avec la passion, ils pourront tenir. Et après, il faut tourner. Comme je dis, tourner, tourner, tourner. Même si c'est pas bon, il faut continuer par des courts-métrages, par des petites choses, et puis vraiment aimer ce qu'on fait. Oui. Madame Apolline, parlez-nous de votre présence au salon du cinéma au féminin. Alors, je suis au salon de cinéma au féminin, tout simplement par invitation de Rita. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée au FESPACO, pendant le FESPACO, qui m'a parlé de ce salon, et j'ai trouvé qu'elle était très dynamique et elle avait une belle vision, parce que c'était important. Et évidemment, quand elle m'a demandé d'être marraine de cette édition, j'ai été très ravie de venir la soutenir, parce que son travail est à saluer, et j'espère en tout cas que ça va continuer et surtout donner le PEPS à ces jeunes réalisatrices de rentrer dans le métier et de se battre pour qu'elles aient une place dans ce métier. Est-ce que les femmes, au vu de votre longue expérience, ont un avenir dans le monde du cinéma? Les femmes ont un très grand avenir dans le monde du cinéma. En ce moment même, on est en train de prendre les places. Donc oui, vous savez, on a une autre façon de filmer, on a une autre façon, je parle des femmes, une autre façon de raconter les histoires. Depuis des décennies et des décennies, le cinéma a commencé évidemment avec les hommes. Ils ont leur manière aussi de filmer, mais il y a une place aussi à prendre pour les femmes, parce que c'est une autre sensibilité. Même film et même une histoire réalisée par un homme et une femme seront totalement différents, parce que la sensibilité est différente. Et donc, il est important que les femmes aussi expriment leurs histoires, expriment leur vouloir, et c'est important de toute façon que ces femmes-là continuent dans ce métier. Et Madame Apolline, on a constaté depuis une décennie ou plus que désormais le cinéma africain se réinvente, il s'affiche. On a par exemple Nadia Wood avec les films nigériens qui ont émergé, traditionnellement le Burkina que vous connaissez bien, et désormais on a le Sénégal aussi. De façon globale et réunie, comment est-ce que se comporte le cinéma africain et quels sont ses défis, ses difficultés? Je pense que le cinéma africain est en train d'évoluer très positivement. Déjà, un point très important, c'est qu'il y a des décennies, il y a quelques décennies, même pas des décennies, il y a une dizaine d'années, on n'avait même plus de salles. On n'avait plus de salles de ciné, tout était fermé. Aujourd'hui, on a compris, les gouvernements aussi ont compris que le cinéma faisait partie d'un grand vecteur de culture, voilà, et que c'était important. Donc aujourd'hui, on est en train de vraiment revoir l'ouverture de ces salles-là, et on voit encore, surtout au niveau francophone, des films qui sont en train d'aller à Cannes, qui parcourent pour les Oscars. Donc le cinéma est en train de revenir, notre cinéma est en train de revenir, qui était très fort dans les années 80. Le cinéma africain avait commencé vraiment sa montée. Malheureusement, dans les années 2000,
ça a commencé à regresser, mais je pense que là, on est en train de remonter la pente et je crois que d'ici 10 ans, on sera très fort. De plus en plus, on parle de la CEDEAO des peuples. Ces contraintes-là concernent beaucoup les frontières, vous ont inspiré justement à tourner le film Frontières. Parlez-nous de cette expérience réussie et des retombées, parce que c'est une thématique que nous partageons tous quand on traverse les frontières. Ben, l'expérience que j'ai eue de faire ce film Frontières était une belle expérience et une expérience très difficile parce que c'est vrai que j'avais entendu parler des problèmes de frontières dans la zone CEDEAO, mais je ne savais pas que c'était aussi grave, entre guillemets, parce que je n'avais jamais fait la route. Donc j'ai commencé à écrire le scénario et après je suis allée faire moi-même la route et justement j'ai vu ce qui se passait en me disant si je fais un film, il faut que je fasse un film qui montre un peu la réalité de ce qui est en train de se passer. C'est vrai que le film a eu beaucoup de succès. Maintenant, est-ce que le film a permis de changer les choses? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un seul film peut faire changer les choses au niveau des frontières. Mais au moins, ce dont je suis contente, c'est que beaucoup de personnes qui ont vu le film ont su qu'ils avaient certains droits. Et beaucoup de commerçants, par exemple, ne savaient pas qu'ils avaient ces droits-là et qui pensaient que ce qui se passait dans ces frontières-là était comme ça, que c'était la loi. Pourtant, non. Donc, peut-être que s'il y a eu un petit changement, ils ont eu plus de courage à se défendre au niveau des frontières par rapport à ce film-là, et je suis très heureuse par rapport à ça. Enfin, vous venez de finir une formation à l'endroit de la jeune génération. Pour toute fille qui désirerait embrasser votre métier, quel conseil lui diriez-vous? Et aussi, quels sont les projets à venir? Quel est l'agenda de Mme Apolline Traoré? Alors, quels sont les conseils que je peux donner aux jeunes filles qui veulent embrasser ce métier? C'est que je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord être passionné pour rentrer dans ce métier. Il ne faut pas rentrer dans ce métier pour le bling-bling, parce que la réalisation n'a rien à voir avec le bling-bling. C'est un problème technique, c'est un métier technique. C'est un métier extrêmement difficile, parce que l'art est difficile. On n'a aucune garantie que ça va marcher. Donc, il faut d'abord être passionné. Et quand on est passionné, il faut de la persévérance. Il faut se dire que je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas. Et puis surtout, je vois beaucoup de jeunes filles qui prennent ce prétexte-là. Oh, c'est difficile parce que on est femme. Oh, blablabla. Non, 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 non. On est femme, on est forte. Continuez, battez-vous jusqu'au bout et ne lâchez pas.